Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Aujourd'hui, petite balade matinale du dimanche matin au Bois de Boulogne pour tester ce nouveau vélo, le Eleglide C1 et le C1 ST. La différence entre ces deux vélos, le C1 et le C1 ST, c'est la forme du cadre. Il y en a un qui a un cadre droit et l'autre il a un cadre en col de cygne. Alors, ce vélo il est vendu pour faire 120 km. Bon, on a l'habitude, on sait très bien que les 120 km, je risque pas de les faire, ou alors en roulant à 15 km/h et en assistance 1. Mais bon, écoute, on va en profiter ce matin pour tester ce vélo et puis voir s'il est si intéressant que ça. C'est pourquoi je te propose de voir ensemble ses caractéristiques, son unboxing, de le parcourir en détail, de voir son comportement sur route. Ainsi, je te donnerai mon avis avec les plus et les moins, ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique. Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, on va commencer par ses principales caractéristiques. Le vélo, comme je te l'ai dit tout à l'heure, il est disponible avec un moteur central et en une seule couleur. C'est un espèce de bleu nuit plutôt sympa, avec en plus une petite touche de jaune. Niveau charge max, on est pour une personne qui fait jusqu'à un peu plus de 100 kg sur ce vélo, on va dire, je pense jusqu'à 120 kg, même si je n'ai pas trouvé les infos. Et il convient pour une personne entre 1m60 et 1m95. Il pèse 25,5 kg, ce qui est un poids moyen, on va dire, pour ce genre de vélo électrique urbain VTC. Et il est vendu, à l'heure où je te parle, chez mon partenaire Geek Maxi, 1249 €. Mais grâce à moi, tu peux avoir un code de réduction qui te fera économiser quelques euros. Je te mets le lien dans la description. Maintenant, unboxing. Alors, quand tu achètes le vélo, tu le reçois dans un très gros carton qui pèse une trentaine de kilos. À l'intérieur, tu as le vélo, bien évidemment, qui est ultra bien protégé. Et tu as aussi tous les accessoires qui vont bien, avec le chargeur, la notice en français, des composants et quelques outils. Par contre, c'est à toi de monter le guidon, la pédale, la roue avant. Mais je te rassure, c'est vraiment pas très compliqué. En plus, tu as une notice en français qui est très bien faite. Je vais pas te faire perdre du temps dans cette vidéo à te montrer comment on fait pour monter un vélo. Tu vas te débrouiller tout seul très bien. J'en suis persuadé. Dis-toi que de mon côté, il m'a fallu que 5 minutes quand même. Avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie. Là, on a une batterie lithium-ion de 522 Wh, 36 volts et 14,5 ampères. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 1,8 ampères et 42 volts. C'est un chargeur absolument tout ce qu'il y a de plus standard. Soit tu le fais directement sur le vélo en soulevant le petit capuchon en caoutchouc et tu plugues le chargeur. Soit tu enlèves la batterie intégrée dans le cadre à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo. Et tu prends ta batterie et tu le plugues et tu le charges chez toi. Tu vois, franchement, il n'y a rien de plus simple. Dis-toi qu'il te faudra à peu près 7h30 pour recharger complètement la batterie, ce qui est assez long. Donc un petit conseil, n'hésite pas à la recharger tout de suite après ta session, après ton vélo taf ou durant la nuit quoi. Au moins comme ça, tu n'auras pas de mauvaise surprise quand tu voudras reprendre ton vélo. Et tiens, toi, derrière ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker. C'est le petit bouton ci-dessous. Ça va favoriser l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant et aussi donc la chaîne. Et c'est ce qui me fera remonter dans le ranking avec l'algorithme et qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors, c'est gratuit par avance, je te remercie. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner également. Ça fait beaucoup de choses à faire peut-être, mais je suis persuadé que tu en es capable. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. Alors à l'avant, on a une fourche hydraulique, réglable avec molette de dureté et avec 10 cm de débattement. Tu n'as pas d'amortisseur arrière et tu n'as pas de tige de selle avec un ressort. Ensuite, sur ce vélo, on a des roues de 27 pouces avec des pneus relativement larges, c'est-à-dire 5 cm. Malheureusement, ils n'ont pas de bande réfléchissante sur les côtés pour être vus la nuit. Ça, c'est dommage. Moi, j'aime bien cette petite option. Bon, par contre, ils ont quand même des petites bandes réfléchissantes, mais bon, c'est quand même assez petit, je trouve. Ensuite, on a une grosse selle de la marque Selle Royale, donc, qui est une des meilleures marques de selle of the world. Je trouve qu'elle glisse un petit peu. Alors, je crois qu'il faut que je la remette un peu plus à l'horizontale parce que j'ai tendance à glisser un peu vers l'avant. Mais en tout cas, pour le moment, elle est relativement confortable. Elle est bien large et souple. Du coup, niveau confort, écoute, on est dans la moyenne. C'est moyen. Il y a mieux et il y a pire. Bon, et en off-road, ça donne quoi? Écoute, la fourche avant, je l'ai mis au max. Elle fait très bien le job. Elle encaisse bien les cailloux. Les pneus bien larges, ça fait le job aussi. Je dérape pas trop sur ces mêmes cailloux. J'ai une bonne position. Par contre, j'ai un peu mal aux fesses.
c'est normal. J'ai pas d'amortisseur arrière et je le sens. Mais franchement, pour les chemins de campagne, je pense que ça fait largement le job pour tes petites balades du week-end ou comme moi, du dimanche matin au bois de Boulogne. Je peux donc dire que c'est un vrai petit VTC urbain. Niveau position de conduite, par contre, là c'est très bien. Comme tu peux le voir, je suis relativement droit. En plus, tu peux régler l'inclinaison du guidon au niveau de la potence. Donc ça, c'est bien. Puis tu as une selle qui est réglable en hauteur. Bon, ça, c'est normal, mais c'est pas le cas de tous les vélos, malgré ce qu'on pourrait croire. Je suis légèrement en appui sur les poignées qui sont en caoutchouc, un petit peu dur, mais bon, c'est pareil, ça va quand même, et c'est des poignées ergonomiques. Donc ça, par contre, c'est bien, tu as la paume de la main qui est bien mise sur les poignets, donc ça t'apporte quand même du confort. Et la position, oui, la position de conduite, elle est quand même, en tout cas, elle convient tout à fait pour une pratique urbaine ou en VTC, quoi. Maintenant, le test de freinage. Et donc, on a des freins hydrauliques quand même sur ce vélo, à l'avant, à l'arrière, et ils sont associés à des disques de 160 mm. C'est pas du 180, mais c'est déjà bien. Allez, j'avance, mettre assistance 5, hop, jusqu'à 25 km/h. C'est le cas, je m'arrêtais à la feuille. Oh bah écoute, ils ont du mordant quand même, hein. J'ai laissé de la gomme. Bon, il m'a fallu 3-4 mètres, on va dire. Mais le vélo, il est neuf, hein. Il a fait quoi? Je suis à 10 km, donc c'est normal, il faut que les freins se fassent. Mais en tout cas, écoute, c'est un vélo qui freine plutôt pas mal. Et tiens, toi, derrière ton écran, maintenant que tu commences à connaître un peu le vélo, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Tu le trouves bien, pas bien, beau, pas beau, cher, trop cher? N'hésite pas, c'est toujours important d'avoir le point de vue de chacun. Alors, ce moteur maintenant, eh ben, écoute, sur ce vélo, tu as un moteur central. Pour une fois, c'est pas un moteur roue arrière. Alors, c'est un moteur de la marque Amanda, que je ne connais pas. Il paraît que c'est un peu comme du Bafang. Il est associé à un capteur de couple et un dérailleur Shimano tourné 7 vitesses. L'avantage du moteur central, c'est qu'il envoie l'énergie directement à la chaîne, donc ça c'est bien, et non à la roue comme au moteur roue arrière. Et on a aussi, grâce à ça, une meilleure répartition du poids, bien évidemment, qui se trouve juste en dessous de toi. Et c'est ce qui fait que tu as un vélo qui est plus facilement maniable. Alors ce moteur, il fait bien évidemment 250 watts avec 430 watts disponibles en pic et il propose 70 Nm de couple. Il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la réglementation française. Alors, je vais rouler sans assistance. Donc sans assistance, moi, je suis en vitesse 7, on va baisser un peu. Hop, se mettre en vitesse 2, 3. Bah écoute, tu as quand même un vélo qui fait 25 kg, donc tu le sens quand même. Mais bon, j'arrive quand même à rouler jusqu'à 13 km/h. En assistance 1, donc là, je peux augmenter mes vitesses, me mettre en 5. Donc là, vitesse en assistance 1, je monte jusqu'à 18. Assistance 2, ça m'aide un petit peu plus. Là, je suis à 20. Assistance 3, bon, je ne sens pas une grande différence. 22. En assistance 4. En assistance 5. Ah là, l'assistance 5, là, tu as vraiment un gap. Je sens vraiment que ça accélère. Donc là, vitesse 7. Et là, j'arrive vraiment facilement à mes 25 km/h, 25, 26, 26,2 max, tu vois, sur le plat, hein, sans trop appuyer sur les pédales. Donc c'est franchement pas mal. Allez, on passe un peu sous les arbres et on va tester la montée. Alors en montée, ça donne quoi? Écoute, je me suis même pas rendu compte que j'avais une côte. C'est pas une grosse côte, hein. C'est une espèce de gros long faux plat. Mais écoute, je suis à 23 km/h et j'appuie tranquillement sur les pédales et j'ai pas l'impression de faire beaucoup d'efforts pour monter la côte. Donc je peux te dire que c'est un vélo qui monte les côtes quand même relativement sans problème, hein. Tu peux me faire confiance là-dessus. Maintenant, niveau départ arrêté, c'est-à-dire au bout de combien de temps je vais mettre pour arriver à 25 km/h. Alors je vais m'avancer un petit peu parce que je suis en vitesse 7. Je vais baisser les vitesses. Voilà, en 3. Assistance 5. C'est parti. 3, 2, 1, 0. Hop. Alors, 7, 12, 14, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26. Wouh, dis donc, c'est rapide, hein. Là, il m'a vraiment fallu que quelques secondes pour arriver à 25 km/h. Ça, c'est top. Maintenant, on va tester la réactivité, c'est-à-dire au bout de combien de tours de pédalier, l'assistance se met en place. Allez, je vais me mettre là, un quart. On va bien voir. Assistance 5, vitesse 7. Oh, même pas un quart de tour de pédale.
Donc on a forcément un moteur central. Donc on a un vélo ultra réactif qui démarre dès que tu appuies sur les pédales. C'est ça vraiment aussi le gros avantage d'avoir un moteur central versus un moteur roue arrière. C'est sa réactivité qui est quasi immédiate. Alors concernant la stabilité, ça donne quoi? Alors je vais pas me mettre en assistance 5 parce que j'ai besoin d'avoir un peu quand même de puissance au niveau des pédales. Écoute, ouh! Alors là il y a du verre devant moi, donc on va éviter de rouler sur le verre. Les joies du bois de Boulogne. Bon écoute, ça va. Le terrain il est pas lisse, mais en tout cas le vélo je sens qu'il est quand même bien stable. Et puis j'ai de la rigidité au niveau du cadre. Si le cadre était un peu trop mou, le vélo il partirait dans tous les sens. Mais là écoute, voilà, faut juste s'habituer un petit peu. Mais c'est un vélo bien stable. Niveau autonomie, alors il est vendu pour faire 120 km. Et là, moi j'ai utilisé une barre de batterie, j'ai fait 15 km. Donc tout ça, évidemment, ça va dépendre de ton poids. Moi je fais 1m80 pour 80 kg. Ça va dépendre du dénivelé, de la température extérieure, de plein de paramètres différents. C'est pourquoi je vais te mettre là à côté le nombre de kilomètres que j'aurais fait au total. Il est temps de parler du poste de pilotage. On a donc les poignées ergonomiques dont on a parlé tout à l'heure, qui sont pas trop mal. Ensuite, on a des leviers de frein hydrauliques, qui sont pas mal aussi. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. On a un cintre relativement classique, un peu en forme de moustache, plus ou moins, qui est plutôt une forme de VTT d'ailleurs, qui fait 68 cm de large, donc qui est relativement large. À gauche, on a le contrôleur qui fait aussi display. Donc avec lui, tu peux allumer ou éteindre le vélo, changer tes 5 niveaux d'assistance, mettre le mode Walk Assist en restant appuyé sur le bouton moins, et allumer les phares en restant appuyé sur le bouton plus. Donc le phare avant est connecté à la batterie, mais malheureusement pas le feu arrière, et ça c'est bien dommage. Ce dernier, il fonctionne avec des piles. Mais quel dommage, je ne comprends pas qu'on fasse encore des choses qui fonctionnent avec des piles, que ce soit rechargeable à la rigueur, mais pas avec des piles. Un peu plus loin dans la vidéo, je te montrerai tout ce qu'on peut changer comme paramètres grâce à ce display. Et sur celui-ci, tu peux voir ta vitesse, ton niveau de batterie, ton niveau d'assistance, ton kilométrage parcouru, le kilométrage total, le kilométrage du trip. Bref, tu peux voir absolument plein d'informations sur ce display monochrome. À droite, on a une vraie sonnette. Et ça, franchement, j'aime bien parce que je trouve ça tellement important d'avoir une vraie sonnette et pas un klaxon. Et après, on a nos manettes et le shifter Shimano, qui est vraiment basique, hein, c'est l'entrée de gamme. Voilà pour le poste de pilotage. Maintenant, quelques détails et caractéristiques supplémentaires concernant ce Eleglide C1. On a un cadre en aluminium 6061 comme la majorité des cadres de vélo électrique. Tu as donc le C1 et le C1 ST. Le C1 c'est le cadre droit et le ST c'est le col de cygne qui favorise l'enjambement. Niveau taille, il fait 180 cm de long pour 117 cm de haut. Et sur le cadre, malheureusement, tu n'as pas d'insert pour y fixer un antivol ou un porte-gourde. Ça, c'est dommage. Sur le porte-bagages arrière qui supporte jusqu'à 15 kg, eh bien, tu peux mettre des sacoches, comme tu peux le voir sur les images. Moi, j'ai mis tout mon matos photo, vidéo et mon antivol. C'est ce qui fait que ce vélo peut être un vrai petit vélo taf pour toi, pour mettre tes petites affaires pour aller bosser ou alors pour aller faire tes courses le week-end et mettre un panier dessus. Pour mettre un siège enfant, je sais pas. 15 kg, c'est un peu limite, donc à vérifier. Ensuite, on a 2 garde-boue en plastique qui font très bien le job qu'on leur demande. En tout cas, c'est éviter les éclaboussures quand il pleut. Et enfin, tu as une béquille latérale qui est réglable si tu veux plus ou moins pencher ton vélo. Et ça, franchement, c'est une bonne option. Comment interagir avec les paramètres du vélo? Si tu restes appuyé sur plus, tu as le mode Walk Assist. Ça, je te l'ai dit tout à l'heure, et il va te propulser jusqu'à 6 km/h. Pour remettre le compteur à 0, il faut appuyer sur On et moins en même temps. Ensuite, pour accéder au menu, il faut que tu restes sur plus et moins pendant 2 secondes. Là, pour commencer, tu as le choix entre miles et kilomètres. Ensuite, tu as ta limite de vitesse. Donc là, nous, on va mettre jusqu'à 35 km/h. C'est la vitesse max. Ensuite, tu as le temps. Au bout de combien de temps ton vélo il se met en veille? Tu peux mettre 5 minutes, 10 minutes. Et enfin, tu as la puissance d'éclairage de ton display. Voilà, on a fait le tour des différents paramètres. Les plus de ce vélo, eh bien déjà son moteur central. C'est quand même bien d'avoir un moteur central avec une très bonne réactivité. Ça, c'est vachement bien. L'autonomie, qui au final est vraiment une bonne surprise sur ce vélo. Je ne pensais pas faire autant de kilomètres. Le confort, qui est dans la moyenne, mais on est plutôt confortable. Et puis pour faire franchement du vélo en ville, du vélo urbain,
tu as une bonne position de conduite, tu as quand même une fourche à l'avant, donc c'est quand même pas trop mal. L'option cadre en col de cygne, je trouve ça très bien. C'est quand même plus facile à enjamber le col de cygne que le cadre droit, comme j'ai actuellement. Le prix ultra compétitif pour un vélo avec un moteur central, c'est vachement bien. Il est aussi maniable, il passe partout, ça fait quand même beaucoup de qualité là, attention. Et enfin, il a de belles finitions, et puis c'est un vélo homologué, tu peux l'acheter et rouler en France avec sans aucun problème. Mais comme le vélo parfait n'existe pas, voici pour moi quelques axes d'amélioration que j'aimerais bien voir sur ce vélo. Alors le feu arrière qui fonctionne sur pile, ça devrait même plus exister. Donc je t'invite même pas à le mettre et achète-toi plutôt un truc qui se recharge en USB, ça sera vachement mieux. Le fait de ne pas avoir d'insert sur le cadre, je trouve ça toujours un petit peu dommage, c'est tellement pratique pour pouvoir y mettre un antivol. Tu n'as pas de chargeur USB sur le display, c'est dommage, ça se fait de plus en plus. C'est tellement pratique quand ton smartphone il a presque plus de batterie. Et voilà, on arrive à la conclusion et à la fin de cette vidéo. Tu as avec le Eleglide C1 un vélo fonctionnel, facile, pas très cher pour un vélo avec un moteur central, maniable, relativement confortable. Bref, avec un vélo urbain qui répond exactement à ce que recherche la majorité des utilisateurs. Sans oublier qu'il a un look sympa. Que ce soit pour du vélo taf, faire de la balade le week-end, aller faire tes courses, ce vélo répondra exactement à toutes tes attentes. Donc, en quelques mots, c'est un bon petit vélo urbain et c'est une bonne surprise. Je ne pensais pas avoir autant de plaisir à rouler avec celui-ci. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Merci aussi à mon partenaire de me l'avoir envoyé pour réaliser cette vidéo. Si jamais tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos du monde du vélo sur levélourbain.com. Ciao, ciao!